Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, voilà notre Dieu qui se révèle. Voilà Jésus qui donne plus ou moins son identité, son vraie identité. Il est le pain descendu du ciel. Parce que celui qui vient du ciel, c'est vraiment ce pain-là que Dieu nous donne pour que nous puissions toujours résister, pour pouvoir nous illuminer, pour pouvoir combler notre soif et notre faim. Oui, chers frères et sœurs, nous avons faim, nous avons soif de pas mal de choses. Une seule est importante, avoir faim et soif de Dieu. Comme Jésus lui-même a dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu et celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui demanderais de l'eau et il te donnera de l'eau à boire. Et tu n'auras plus jamais soif. Et comme la Samaritaine l'a dit, donne-moi alors de cette eau-là pour que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. Voilà aussi les gens qui demandent, donne-nous alors ce pain afin que nous n'aurions plus jamais soif. Chers frères et sœurs, nous avons toujours soif. Soif de pas mal de choses. Soif et faim de peut-être pas mal de choses. De peut-être de la justice, de peut-être de la paix dans nos cœurs, dans nos vies. Nous avons soif peut-être qui est la paix dans les foyers, la paix dans les familles, qui est toujours de l'attente, qu'on ait toujours des travaux, des jobs qu'on désire, qu'on veut. Mais comme nous dit Sainte Thérèse, seul Dieu suffit. Il faut que nous les hommes, on apprenne à avoir soif de Dieu, qu'on apprenne à avoir faim de Dieu, parce que c'est Dieu seul qui peut combler la faim que nous avons. C'est seulement Dieu seul qui peut combler ma soif. C'est lui la source d'eau vive. Si tu savais le don de Dieu, chers frères et sœurs, si on savait le don de Dieu, si on connaissait vraiment l'identité de Dieu, si on connaissait vraiment Dieu, chers frères et sœurs, peut-être que le monde changerait. Peut-être qu'on serait toujours mendiant de la grâce divine. On serait toujours devant le Seigneur en train de nous prosterner chaque jour pour qu'il nous donne ce que nous lui demandions. Parce qu'il faut que lui-même nous demandons la grâce, vouloir obtenir le Seigneur dans sa vie. Oui, c'est un terme pour le dire ainsi, parce que Dieu n'est pas une chose. Mais chers frères et sœurs, il faut qu'on demande à avoir toujours Dieu avec nous. Il faut qu'on ait soif de Dieu. Comment donc avoir soif de Dieu? Comment donc me nourrir de Dieu qui comble toujours cette soif, la faim qui est en moi? Combien de fois, et peut-être dans cette semaine, nous allons écouter la semaine du pain de vie, le Seigneur qui se révèle comme le pain descendu du ciel, le pain des anges que le Seigneur nous donne pour notre vie, pour le chemin. Chers frères et sœurs, parfois,
et surtout les baptisés. Nous les baptisés, on pense qu'on a droit à la communion, qu'on va toujours à la messe, qu'on va tard, qu'on va tôt, ou qu'on aille, puis je ne sais pas quoi. On est arrivé à l'église, on est déjà sur l'homélie, ou peut-être on a déjà commencé, je ne sais pas quoi, les offrandes. On a toujours le droit de communier. Parce qu'on pense qu'être baptisé, voilà, ça nous permet à tout. On peut recevoir le Seigneur, on peut communier au corps et au sang du Christ dans n'importe quelle situation irrégulière que nous soyons, parce que nous sommes baptisés. Chers frères et sœurs, comme le dit Saint Paul, si tu manges et bois le corps et le sang du Christ en état de péché, tu manges et bois ta propre mort. Il faut qu'on sache, comme le dit aussi Saint Augustin, quand nous communions au corps et au sang du Christ, il faut que nous devenions ce que nous communions. Il faut que nous devenions des Christ, il faut que nous devenions des gens, des envoyés de Dieu. Et donc, je ne peux pas communier si je ne suis pas en état de grâce, parce que ce n'a plus la même grâce en moi. Tout le monde le reçoit, mais ça a différents peut-être facteurs ou ça a différents effets en moi qu'en l'autre. C'est vrai, nous recevons le même Christ, mais celui qui est en état de grâce et celui qui est en état de péché ne peuvent pas avoir la même grâce après la communion. Et donc, dans quelle manière ou sous quelle forme je communie? Quand je communie au corps et au sang de Christ, Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous les hommes, nous communions au corps et au sang du Christ. Mais comment nous le faisons? Nous le prenons comme une chose ou comme une personne avec respect. Comment nous communions au corps et au sang du Christ? Et comme je l'ai dit, une fois qu'on est à l'église, on est en état de péché ou pas, on va communier. On est arrivé en retard ou comment, on va communier parce qu'on a droit. Non. Il faut qu'on revoie notre manière de communier au corps et au sang du Christ. Et dans quelle situation? Et il faut quand même qu'on règle ou qu'on voit nos situations pour pouvoir revenir à la table sainte pour les gens qui sont séparés, pour les gens peut-être qui ont des situations irrégulières. Il faut qu'on ait toujours soif de Dieu. Il faut qu'on ait toujours faim de Dieu. Il faut qu'on sache chercher Dieu parce qu'il se laisse trouver. Et entre parenthèses, peut-être beaucoup de choses ou beaucoup de familles peut-être ne communient plus à cause de leur situation. Mais combien ça coûte de régler votre situation et de revenir à la sainte table et de revenir communier au corps et au sang du Christ? Peut-être le mariage, où on pense que le mariage maintenant, ce n'est plus le sacrement en soi, sinon c'est une grande fête. Le mariage, ce n'est plus le sacrement, ce n'est plus la grâce. Tout le monde est focalisé, où il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent avant d'organiser un mariage. On a laissé en dehors le sacrement et maintenant on ne voit que la fête. Chers frères et sœurs, voyez comment nous aimons pas mal de choses, nous cherchons pas mal de choses, mais une seule est importante. Seul Dieu suffit. Il faut qu'on se fasse cette idée-là, qu'on cherche d'abord Dieu dans notre vie. Qui a Dieu ne manque de rien, seul Dieu suffit. Et il faut qu'on sache, Dieu se révèle à nous, chers frères et sœurs. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Crois-tu au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu envoyé pour te sauver? Si tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Et la Samaritaine dit, Seigneur, donne-moi de cette eau-là. Il faut qu'on sache que dans notre vie, sur ce chemin, nous avons toujours soif et faim de pas mal de choses. Mais Dieu nous invite à avoir seulement faim et soif de lui. Parce que lui seul peut combler cette soif-là que nous avons en nous. Lui seul peut nous rassasier. L'aliment qui est venu du ciel, l'aliment des anges. Chers frères et sœurs, Dieu se donne à toi. Dieu se donne à nous. Comment nous traitons le Fils de Dieu? Comment nous traitons le corps du Christ quand nous recevons la communion? Comment nous recevons Dieu dans notre vie?
Chers frères et sœurs, cette semaine où nous allons peut-être parler du pain de vie, de Jésus qui se donne à nous, il nous invite à toujours croire en lui, parce que croire en Dieu, c'est avoir comblé cette soif-là qui est en nous, parce que lui seul peut combler cette soif-là en nous. Et comme le dit saint Thomas, Dieu a mis dans nos cœurs cette soif-là d'être heureux, cette soif-là de toujours le chercher, ce désir de toujours l'avoir dans notre vie. Cherchons Dieu en dépit de tout. Cherchons d'abord Dieu. Nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils nous rencontrent Dieu, jusqu'à ce qu'ils nous retrouvent Dieu, nous a dit saint Augustin. On peut avoir tout dans ce monde, mais si on n'a pas Dieu, on n'a rien et on n'est rien. Cherchons et invitons toujours Dieu, qu'il ne parte jamais de nos côtés et demandons cette grâce, que nous soyons toujours des gens qui sont fidèles à lui, même si nous ne comprenons pas ses plans. Demandons-lui, Seigneur, donne-moi de cette eau-là, que je n'ai plus soif. Donne-moi à manger et je n'aurai plus faim. Toi, le pain venu du ciel, toi qui se donnes toujours à nous, toi qui es resté dans le très saint sacrement, dans ce petit pain pour notre nourriture, pour que nous soyons toujours des gens qui ne manquent de rien. Et tu nous demandes toujours de te chercher d'abord et le reste nous sera donné en dépit de tout, que le reste nous sera donné de surplus. Cherchons d'abord Dieu, cherchons d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné.